Bonjour, aujourd'hui je vous propose de découvrir la maquette du Millennium Falcon, c'est-à-dire du Faucon Millennium, dans la collection EasyKit Pocket de Revell. Il s'agit d'un kit de petite taille, avec très peu de pièces, qui est supposé être au 1/241. Je vous dirais que je me méfie un petit peu des échelles données par Revell, donc il y a de fortes chances que ce ne soit pas la bonne échelle. On remarquera que la photo proposée sur la boîte correspond en fait au modèle de tournage du film et non pas à un modèle monté et peint. Il s'agit évidemment encore une fois d'un kit avec des pièces pré-peintes. Je vous propose d'ailleurs immédiatement de découvrir le contenu. Alors voici les pièces en présence. Bien évidemment, donc l'essentiel des pièces est composé par ces deux morceaux qui représentent évidemment le dessus et le dessous du vaisseau. Le reste, c'est bien évidemment là aussi les bords du vaisseau qui sont encore un petit peu trop épais mais pas trop. On va dire le radar, l'antenne, l'intérieur du cockpit, même si ça ne se voit pas, les parties peintes en noir sont supposées être les pilotes. Voilà, donc voici Han Solo et Chewbacca, n'est-ce pas? On les aura reconnus, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est évident. Voilà, et sinon donc encore une fois les bords, donc souvent appelés les docking rings, donc les bords d'amarrage, l'avant du vaisseau qui prouve encore une fois que c'est vraiment trop épais, et une petite base, un petit stand pour le faire tenir. On terminera avec les pièces transparentes avec le cockpit. Ils ont jugé utile de faire en transparent les vitres des gun pits, c'est-à-dire l'endroit où se situent les armes du Faucon, et l'arrière bien évidemment donc du moteur avec une bande transparente qui n'est pas terrible du tout, mais au moins est-elle transparente, il y a moyen du coup d'éclairer si l'on veut la maquette. Moi je propose de modifier tout cela et de vous proposer un modèle un peu amélioré, mais juste un petit peu, et vous allez voir un petit peu le résultat. Alors une fois monté, voilà ce que ça donne, mais surtout vous observerez que j'ai quand même vachement amélioré les choses avec tout simplement un petit peu de peinture, un petit peu de jus de la vie, ça dépend de la façon dont on peut appeler ça. Je vais montrer un petit peu ce que ça donne là, ici. Et avec le moteur que je peux améliorer. Donc voilà pour le Faucon. Alors comment m'y suis-je pris? Déjà une petite comparaison. Voici la pièce d'origine pré-peinte avec le blanc cassé, gris clair du plastique original. Voilà. Et sinon voilà ce que ça donne avec le jus. Vous voyez que ça change tout, vraiment ça change tout. Et qu'est-ce que j'ai fait pour obtenir le moteur? Et bien tout simplement j'ai utilisé ceci que vous connaissez peut-être. Il s'agit d'un serre-câble, serre-flex comme diraient certains, et avec les petits détails qui se trouvent ici, et ben en fait on a tout ce qu'il faut pour faire le moteur, et tout ce qu'il faut aussi surtout c'est donc bien évidemment le mettre à la forme qu'il faut, prendre la taille nécessaire si on est un peu feignant avec la pièce qu'on a remplacée, et coller ça par contre à la super glue, et avant cela tout simplement ici mettre du feutre indélébile bleu, et c'est ce feutre indélébile bleu qui fait apparaître le bleu que vous voyez là par transparence, puisque ce serre-flex, ce serre-câble est un peu laiteux, un peu transparent. Donc voilà, rien de bien compliqué. Et pour la phase peinture, tout simplement faire un petit jus marron, un petit jus noir avec soit
de la peinture à l'huile avec du white spirit, c'est ce que je préfère. D'autres utiliseront de l'essence de térébenthine ou encore de l'essence F, c'est à eux de voir. L'essence F sera utilisée par contre plutôt avec de la peinture énamel si vous avez des vieilles peintures émail dont vous ne savez plus quoi faire parce que vous êtes passé comme moi à l'acrylique. Et bien sachez que vous pouvez en faire des jus excellents avec de l'essence F. Du moins c'est ce que certaines personnes utilisent, moi je n'y arrive jamais. Mais voilà, c'est faisable. Et sinon, vous avez des lavis et des jus tout faits qui existent notamment chez Citadel. Donc eux, ils appelaient ça lavis à un moment. Maintenant, j'avoue que j'ai totalement perdu la liste des noms qu'ils utilisent avec leur nouvelle peinture. Mais je crois que c'est wash ou je sais plus. Enfin bon, on s'en fiche. Le fait est que ça existe. Et donc vous trouverez du noir, du marron, du bleu, tout ce qu'il faut en teinte transparente pour faire des jus sympathiques pour obtenir des résultats tout aussi sympathiques. Ce que j'ai fait par contre, c'est un petit brossage à sec blanc ou gris sur le vaisseau pour montrer un petit peu plus les détails. Alors si on le voit de trop près, c'est pas génial, mais en tout cas de loin, moi je trouve que ça rend vraiment pas mal. Et que faire pour améliorer encore tout cela? Peut-être soigner la présentation. J'ai eu quelques idées, je vais vous les soumettre. Alors j'ai la chance d'avoir trouvé un certain nombre d'éléments de décor thermoformés, c'est-à-dire des plaques de plastique qui ont été moulées, enfin qui ont été chauffées dans un moule, et donc on obtient des formes diverses et variées, mais qui sont creuses. Et voilà, je me suis dit que ça pourrait peut-être être sympa de représenter par exemple la poursuite dans les astéroïdes avec par exemple ceci, avec le stand d'origine en plus. Donc présenter de cette manière-là, ça peut le faire. Le seul gros problème par contre, c'est qu'il faut pas avoir le soin du détail, puisque je rappelle qu'ici il n'y a pas les trains d'atterrissage supplémentaires de l'Empire contre-attaque, mais bon, si on le présente comme ça, on ne le voit pas, c'est pas grave. Et sinon, il y a ce décor qui, je pense, c'est un décor soit pour Big Jim, soit Atlantique, en tout cas de la fin des années 70, qui servait peut-être à présenter des personnages ou des jouets. Je l'ai trouvé dehors, qu'il allait jeter. Je l'ai simplement peint, et voilà ce que ça pourrait donner éventuellement pour représenter, là encore une fois, une scène de l'Empire contre-attaque. C'est une idée parmi tant d'autres. C'est simplement que on n'observera qu'avec un diorama pour rappeler certaines scènes. Ça peut être très sympathique, sauf que bon, si encore une fois on est tatillon, ce modèle ne devrait être présenté que dans des scènes représentant le premier film de 77, à savoir Un Nouvel Espoir. Et donc peut-être sur Tatooine, mais là on peut très bien imaginer que ce soit un vol au-dessus de Tatooine, j'en sais rien, ou sinon sur l'étoile noire, ou au-dessus de l'étoile noire lors de l'attaque finale. Donc voilà, c'était quelques idées par rapport à ce Faucon Millennium EasyKit Pocket, que je trouve très sympathique et très simple à faire, et qui n'exigera de vous que très très peu d'efforts pour obtenir une pièce, sinon parfaite, en tout cas que vous aurez plaisir à exposer dans vos vitrines. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, n'hésitez surtout pas à partager la vidéo, et à très bientôt pour de nouvelles présentations de maquettes.